en vous partageant ce qu'a été mon expérience avec le Père André Follon sur les exercices de vie spirituelle, j'aimerais aussi que les jeunes d'aujourd'hui, que nous aujourd'hui, nous puissions développer ce sens de la méditation. Nous puissions développer ce sens de la prière. Et dans tout ce que je vous donnerai comme partage de méditation, il y aura à la fin des questions. Ces questions qui pourront nous prendre une semaine. Ces questions que nous devons prendre au sérieux. Et ces questions seront accompagnées de certains textes pour la méditation. Et je vous prie vraiment de prendre du temps à pouvoir méditer sur les textes que je vais proposer. Aujourd'hui, nous verrons le premier exercice de vie spirituelle. Notre exercice d'aujourd'hui est intitulé « Les données ». Il s'agit des différents éléments extérieurs ou intérieurs qui remplissent ma vie. Celle-ci est faite d'instants successifs, remplis par ces événements. C'est ce qui m'arrive, ce qui m'est donné pour construire et orienter ma vie libre et responsable. Ce sont les éléments, les matériaux avec lesquels s'édifie mon existence consciente. Le mot « donner » ici implique ma foi au Créateur qui me donne de construire ma personne avec ce qui arrive, avec ce qu'il y a autour de moi, avec ce qui se passe. Et nous devons savoir qu'il y a variété de données. Premièrement, il y a le milieu où je vis aujourd'hui, l'endroit où je me trouve, les circonstances économiques, sociales, psychologiques de chaque jour. Deuxième variété de ces données, c'est les fonctions que j'ai, les activités, les responsabilités du jour, ce que je dois accomplir. Et troisième variété de ces données, ce sont mes rencontres. Rencontres avec les personnes, rencontres avec la nature, avec l'univers, rencontres avec la culture, lecture, conférences, spectacles, les arts, sur Facebook, sur Internet, Google, et aussi rencontres avec Dieu. Nous rencontrons Dieu dans sa parole, nous rencontrons Dieu dans la liturgie, nous rencontrons Dieu dans la prière. Et une autre variété de ces données, ce sont des événements. Ces événements peuvent être extérieurs ou intérieurs. Les événements intérieurs, nous avons notre passé, mes dispositions, ma santé, ma situation, ma psychologie, ma façon de voir les choses. Et les événements extérieurs, nous avons ce qui arrive dans la maison, le quartier, dans notre pays, dans notre monde, maintenant avec la pandémie, dans notre paroisse, dans notre diocèse, à l'église, au travail. Être homme, c'est vivre consciemment, en prenant conscience de ce qu'on est, en prenant conscience de ce qu'on veut et en prenant conscience de ce qu'on fait. L'animal vit sans conscience de ce qui se passe. Plus je vis consciemment, plus je suis personne humaine. Plus je m'unis au Créateur, mieux je prépare mon avenir, rêvé par lui. Plus je deviens enfant de Dieu pour le royaume. C'est bien pour cela, chers frères et sœurs, que la vie spirituelle invite avec insistance et insiste sur la révision de vie, examen de conscience, sur la récollection, c'est recueillir, c'est retrouver, sur la retraite, c'est retirer pour être avec soi-même, enfin sur la vie intérieure. On ne peut pas avoir la vie spirituelle si on n'a pas une vie intérieure de prière, si on n'a pas une vie intérieure de méditation.
Comme exercice, pour ce premier moment, faisons l'effort de noter chaque jour une donnée importante de la journée. Donc je vous demande, chaque jour, le soir, vous puissiez noter ce qui est important pour vous. Notez ce qui vous a marqué dans la journée. Notez ce qui est primordial, ce qui a été l'essentiel de votre journée. Par exemple, le lundi, j'ai rencontré Eric Manjumba. Qu'est-ce qui m'a marqué dans cette rencontre? Ce sont ses paroles. Par exemple, le mardi, il y a eu l'évangile. L'évangile a parlé de quoi? Dieu est amour. Et cela m'a marqué. Donc, chaque événement, pouvoir le noter et pouvoir noter ce qui me marque dans cet événement. Ainsi, je m'habitue à réfléchir ce qui se passe et ce que je vis. Et comme texte de la méditation, nous verrons dans les évangiles, il y a eu des événements apparemment négligeables qui sont devenus très importants. Et nous allons méditer sur Marc 1, du 30e au 31e verset. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Nous pouvons aussi prendre Marc 3, du 1er au 6e verset. Il y avait là un homme à la main paralysée. Nous prendrons aussi Luc 18, 35 à 43. Il advint qu'un homme était assis. Nous prendrons notamment Luc 19, 1 à 10. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et enfin, nous prendrons Acte 16, du 1er au 3e verset. Il y avait là un disciple. Je vous remercie, frères et sœurs, dans le Christ. Continuons dans cet élan de méditation et nous donnons rendez-vous pour le jeudi prochain. Merci.